Bonjour, c'est Malek. Je voudrais vous parler maintenant des différentes formes d'intelligence et d'organisation sociale que je devine, du moins ce que j'en connais et ce que j'en devine. Déjà dans l'univers, je pense qu'il y a énormément de formes d'intelligence, collectives ou individuelles, organisées ou pas. Maintenant, regardons seulement sur la Terre. Je vous avais expliqué le principe d'extrapolation que j'utilise pour comprendre et deviner que les formes d'intelligence et de vie foisonnent, à mon avis, dans l'univers, qui est immense. Ce principe qui consiste à extrapoler dans le développement humain notre ignorance en extrapolant la découverte d'un petit univers quand on est petit à un univers de plus en plus grand, grandissant et qui foisonne de vie. Donc il n'y a pas de raison que ça se termine. Au niveau de l'univers, en tout cas, je vous avais expliqué ça avec cette histoire de l'enfant qui naît, qui est dans le ventre de sa mère tout d'abord et qui est dans le noir et son univers n'est que l'obscurité et ce qu'il perçoit avec ses sens. Puis quand il est bébé, son univers est un peu plus grand, c'est sa mère, le lait, l'oxygène, le sein de sa mère, la chaleur, la douce chaleur de la peau de sa maman, sa douce voix, la voix de son papa, la voix de ses frères et sœurs. Puis il ouvre les yeux et puis il découvre la lumière. Et puis après il grandit, il découvre que l'univers est plus grand, c'est sa chambre, il y a des choses, il touche des objets. Puis il grandit, il sort de la maison, il voit des gens, des animaux, des insectes, des plantes, s'il y en a dans le quartier. Puis il grandit encore et puis il voit qu'il y a d'autres villages, d'autres gens différents, de couleurs différentes. Il découvre qu'il y a des gens qui ont des apparences différentes, des animaux, des insectes, des plantes, des oiseaux et bien d'autres. Et puis si on extrapole, on continue comme ça, il continue de grandir et il découvre un monde de plus en plus vaste, foisonnant de vie. Et puis après, nous, on nous donne une limite. On nous dit, ben non, il n'y a que la Terre et que l'humanité, et seul l'être humain est intelligent. Bon, déjà, il n'y a pas que la Terre et l'humanité. Il suffit d'extrapoler. Si on allait plus loin, on découvrirait de la vie. Mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens technologiques. Voilà ce que je pense, j'en suis persuadé. Ensuite, pour l'intelligence, c'est pareil. Ne serait-ce que sur la Terre, il y a plein de formes d'intelligence et d'organisation en société. Regardez les animaux en troupeau, par exemple. Les animaux apprennent alors petits à se débrouiller dans la nature. Donc il y a une phase d'apprentissage. Donc il y a des communications sensorielles, sensuelles, des caresses, des sons. Chez les dauphins, il y a des ultrasons, des givambans. Les animaux restent regroupés, restent à la traîne des animaux malades et les animaux les plus faibles qui sont souvent des proies pour les prédateurs. Et le reste du troupeau est protégé, une sorte de sacrifice en fait. Des plus malades et des plus vieux, et des plus fatigués et des plus faibles. Dans certaines organisations sociales, nous on protège les plus faibles. C'est différent, on essaye de les soigner. Ah, les insectes, les fourmis, elles sont super bien organisées. Ne serait-ce qu'à regarder la constitution d'une fourmilière, comment elle est faite. Est-ce une intelligence collective innée? Une intelligence collective qui s'apprend? Est-ce qu'une fourmi apprend?
Je ne sais pas toutes ces choses, mais elles sont hyper organisées. Et les abeilles, regardez leurs ruches, comment elles sont bien faites. Elles font des hexagones pour faire les alvéoles des abeilles, là où elles se logent. Petites alvéoles, des petites cabines où elles vont se reposer, ont une forme hexagonale. Vous savez que cette forme hexagonale, c'est l'optimisation du volume par rapport à la quantité de matière. On ne peut pas faire un volume plus grand qu'une alvéole avec moins de matière. Vous vous rendez compte, ce principe de sobriété? Mais aussi, on vit dans des petits appartements, dans des petites cabines. Mais elles ne sont pas en forme hexagonale. On préfère les cubes. On est mieux dans les cubes, nous, les êtres humains. Bon, on vit dans des cubes. Qu'y a-t-il d'autre comme forme d'intelligence? Les chauves-souris, elles communiquent par ultrasons, elles chassent. Les loups, qui vivent en meute, qui s'organisent. Ils ont des codes. Il y a un chef, ils s'affrontent pour savoir qui est le chef. Le chef est le plus fort. Chez nous, le chef devrait être le plus sage. Ou on pourrait... Nous, on a plutôt des organisations sociales plus complexes, où il y a différentes institutions, les sages, les intellectuels, les plus forts, les combattants. On est un peu organisé comme les fourmis, en fait. Chez les fourmis, il y a des combattantes, il y a des travailleuses, il y a une reine qui s'occupe de la reproduction pour faire des œufs, des petites fourmis. Est-ce qu'il y a des éducateurs, des formateurs qui apprennent aux petites fourmis à... Elles communiquent par phéromones avec des messagers chimiques. Chaque messager chimique envoie une information. C'est les fourmis qui sont fascinantes. Elles captent les phéromones dans l'air avec leurs antennes. Et puis, elles comprennent un message. Comme nous, quand on reçoit un son, un mot, ça veut dire quelque chose. Donc elles envoient des messagers chimiques. Que ce soit chimique ou que ce soit une vibration comme le son. Elle est où la différence? C'est de la communication. Donc oui, il faut arrêter de croire qu'on est la seule espèce organisée et intelligente, la seule espèce sociale. Il y en a plein, ne serait-ce que dans notre monde. Alors a-t-on le droit de les détruire? A-t-on le droit de ne pas les respecter? Non, il faut les respecter. Mais il faut que chacun soit sur son territoire, c'est tout. Moi, je suis persuadé qu'on peut communiquer avec les fourmis. Il suffit de comprendre leur langage. On pourrait, j'en suis sûr. D'ailleurs, Weber avait écrit un très beau livre qui s'appelle Les fourmis, où elles communiquent avec des êtres humains. Vous savez que peut-être que c'est une réalité. Des fois, la fiction rejoint la réalité. Peut-être que des êtres humains ont communiqué avec les fourmis. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Alors oui, des formes d'intelligence, je suis persuadé qu'il y en a plein, déjà dans notre monde, organisées ou pas en société, collective ou non. Et puis, par extrapolation, je ne crois pas à la limite de notre monde, l'être humain, seul. Et puis ce que je n'accepte pas, surtout pas, c'est cette notion, cette idée selon laquelle l'être humain serait la seule espèce intelligente, douée et respectable. Pas du tout. Ni la plus puissante, ni la plus forte, ni la plus douée. On a nos compétences et nos savoir-faire. Maintenant, à croire qu'on est les seuls à exister et à avoir des valeurs qui sont inadaptées à une société fraternelle. L'être humain, les êtres humains se sont longtemps battus entre eux. Il faudra un jour que cela cesse et que l'on apprenne à, à vivre en paix, en harmonie les uns avec les autres et avec les autres espèces, déjà sur notre Terre. Voilà, je pense qu'il faut un esprit d'équipe dans la grande famille humaine, une grande équipe humaine, au milieu des autres espèces de l'humanité sur la Terre, au milieu des autres espèces
Oui, c'est ça que je voulais dire. Je me suis un peu perdu, excusez-moi. J'improvise en fait. Euh, que voulais-je dire d'autre? Oui, donc voilà ce que je pense. L'être humain a trouvé sa place dans le concert des, des, des espèces sur la Terre d'abord, puis dans le concert des espèces dans l'univers, quand on a les technologies avancées. L'intelligence artificielle aussi, on peut en parler. C'est une intelligence qui existe pour de vrai. Elle a une autonomie. Les machines ont une autonomie. Elles sont programmées, vous me dites. Elles ont des programmes, mais certains programmes sont autonomes, ils font des choix, ils interagissent les uns avec les autres. L'intelligence artificielle progresse. Elle n'est pas que le fait de l'homme. Il y a d'autres civilisations qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle. Peut-être que certaines intelligences artificielles extraterrestres sont bien plus avancées que celles que nous fabriquons nous. Vous comprenez? Arrêtez de croire que notre monde se limite à ce que nous en connaissons. Il faut arrêter. Au début de l'humanité, quand on ne connaissait rien, on avait une représentation de l'univers qui était complètement sclérosée, et aujourd'hui encore. Et dans l'infinie immensité de l'univers, je pense que nos connaissances sont vraiment très limitées par rapport à l'immensité de, de, des savoirs et des connaissances. Il ne faut pas être ignorant de son ignorance. L'humanité est ignorante de son ignorance. Il faut être conscient de son ignorance. C'est de la conscience. Il nous faut de la conscience. De la conscience que nous sommes une espèce évoluée, avec des compétences limitées. La conscience que nous ne sommes pas seuls, déjà sur la Terre. Nous ne sommes pas seuls. Déjà, quand on dit nous ne sommes pas seuls, nous pensons à d'autres intelligences artificielles, mais nous ne sommes pas seuls dans notre monde. Et il faut apprendre à respecter les autres espèces, à vivre en harmonie avec elles. Et nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il y a des espèces, j'en suis persuadé, mais bien plus anciennes, bien plus avancées. Des intelligences artificielles, des intelligences biologiques, peut-être d'autres formes d'intelligence encore, je ne connais pas, je suis limité. Moi, je refuse d'être ignorant de mon ignorance. Je refuse d'être ignorant de mon ignorance. Je suis ignorant de beaucoup de choses. Le monde me dépasse, la création me dépasse, elle est immense et je suis croyant. Voilà. De quoi voulais-je vous parler? De la conscience. De la conscience. Il faut avoir de la conscience d'une immensité qui nous dépasse, d'une immensité foisonnante de vie. Sur ces paroles, je vous dis au revoir. C'était Malek et à bientôt.